Bonjour. La fête du Christ roi est importante pour nous. Elle nous rappelle des valeurs que le Seigneur nous a données. Elle nous rappelle notre désir de bâtir un monde où lui est présent. Elle nous redit aussi que c'est la fin de l'année liturgique et que dès la semaine prochaine, on va commencer à se préparer le cœur pour Noël. Et demain, Esner, notre stagiaire, va vivre la dernière étape avant l'ordination au diaconat et au presbytérat, si jamais il persévère. On appelle ça le rite d'admission. Je vous invite à ce qu'on prie pour lui, à ce qu'on le porte dans sa démarche personnelle, dans sa démarche d'Église, à travers son ministère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur et notre Roi, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Dans sa bonté, Dieu le Père nous arrache au pouvoir des ténèbres. Il nous réconcilie avec lui dans le Christ. En reconnaissant notre péché, invoquons-le. Seigneur Jésus, en toi, Dieu nous donne la rédemption et le pardon de nos péchés. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la tête de l'Église, et en toi tout est réconcilié. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es le Messie de Dieu et l'élu qui nous sauve. Prends pitié de nous. Que Dieu, qui nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et dans cette joie d'être rassemblés encore une fois autour du Christ, chantons de gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi
c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t'a dit, tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David, appelé le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'une part à l'héritage des saints dans la lumière, nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute création. En lui, tout fut créé dans le ciel et la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres qui se sauvent lui-même, c'est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendant à croix l'injuriait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après tout ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Lorsque la fête du Christ roi a été instituée au début du 20e siècle, le pape voulait renforcer les liens entre l'Église et l'État. Il existait encore beaucoup de monarchies, il existait des liens parfois différents, mais on voulait marcher ensemble. Et cette fête, si vous vous rappelez, était célébrée liturgiquement au mois d'octobre. La réforme liturgique et la réforme aussi d'une société fait que c'est la fin de l'année liturgique. Mais en même temps, on se retrouve devant des situations où, au Québec et ailleurs, l'Église, l'État sont pas nécessairement en contradiction, mais fonctionnent tout à fait indépendamment. On a eu notre loi sur la laïcité. Ça fait longtemps que nos milieux ne donnent plus de subventions pour des projets d'église. Et tranquillement, notre société s'est transformée. Pensez à ce qu'on a connu lorsque j'étais jeune et vous aussi, des nombreuses associations, mouvements qui étaient engagés dans la transformation d'une société et au nom de notre foi. Parfois, maintenant, on a l'impression de deux entités. Il existe évidemment des royautés politiques, c'est des monarchies, mais le Canada est une monarchie et je ne crois pas que ça soit notre préoccupation première. Dans d'autres pays, la France, les États-Unis et ailleurs, c'est des présidents, mais parfois ils ont le même genre de pouvoir, sauf qu'ils sont élus pour un terme. Il y a des chefs d'État, mais les liens entre nous sont extrêmement diversifiés et l'influence, on le sait, au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde, de l'Église auprès des pouvoirs politiques s'est transformée. La fête du Christ roi telle qu'on la célèbre aujourd'hui nous invite à faire du Christ le roi de nos vies. On donne une dimension très spirituelle. Tout se résume dans le Christ, celui qui transforme ce qu'on est, ce qu'on vit, celui qui donne sens à tout ce qu'on porte, qui donne sens à la vie. Et l'invitation d'aujourd'hui, c'est d'adhérer justement au Seigneur, d'adhérer à l'Évangile, de nous laisser imprégner de la parole de Dieu. Et à partir de là, comme chrétiennes et chrétiens, de transformer notre monde, de créer un monde de justice, d'amour, de vérité, un monde où on est invité à travailler ensemble, à bâtir ensemble le royaume de Dieu. Et ça se vit de toutes les façons. Mais je pense qu'en premier, pour faire du Christ le roi de nos vies, le roi de nos milieux ecclésiaux, le roi de, on peut l'espérer, notre société, c'est avant tout la prière, les sacrements,
mais aussi la réflexion. Est-ce qu'on est en lien avec la parole de Dieu? Cette parole qui nous est confiée, jour après jour, si on vient la célébrer, qu'on l'a dans d'autres moments, comment est-ce qu'elle devient partie de moi? Et c'est ça que le Seigneur nous propose aujourd'hui. Et lorsqu'on est capable de s'unir à lui de façon très forte, on va être capable de transformer notre monde. Alors demandons-lui aujourd'hui d'être la source de toute notre vie, de tout notre amour, de nous donner sa tendresse pour qu'on puisse ensuite la transporter, le donner à d'autres. Et le psaume nous a dit, dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Et si le Seigneur est celui qui m'invite, c'est celui qui me prend par la main. Si je réponds oui, j'irai vers sa maison pour qu'il devienne le roi de ma vie. Amen. Père du Christ, le roi de ma vie, c'est une dimension de foi. Alors on proclame ensemble notre profession de foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par Jésus, le Fils bien-aimé, image et révélation du Père invisible, présentons nos prières en toute confiance à notre Père des cieux. Et après chaque intention, nous dirons, Roi du ciel et de la terre, écoute-nous. Pour que les responsables politiques et économiques exercent leur pouvoir dans un esprit de service et avec le souci du bien commun, prions. Roi du ciel et de la terre, exauce-nous. Pour la bénédiction et la joie des pèlerins qui se rendent en Terre Sainte et pour que règne la paix, la réconciliation et la concorde dans ces territoires, prions. Roi du ciel et de la terre, exauce-nous. Pour les personnes torturées ou mises à mort, prions. Roi du ciel et de la terre, exauce-nous. Pour ceux et celles qui se dévouent à prodiguer à autrui présence, écoute, réconfort et espérance, prions. Roi du ciel et de la terre, exauce-nous. Pour notre communauté, partie prenante de l'Église, dont le Seigneur Jésus est à la tête, prions. Roi du ciel et de la terre, exauce-nous. Notre Père, toi qui as tout créé dans le ciel et sur la terre, accueille favorablement les humbles demandes que nous t'adressons par Jésus le Christ, notre Seigneur régnant avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Et maintenant, présentons au Seigneur ce que nous sommes pour pouvoir nous unir à lui. Ce
Prions ensemble, on va offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant un sacrifice que te réconcilie les humains, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les liens de l'amitié, de l'unité et de la paix, lui qui vient et règne avec le Père dans tout cet esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Parce qu'il nous invite à devenir proches de lui. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à ton pouvoir toutes les créatures, qu'il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Il ne cesse de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Célébrons le jour le Christ, et ressuscité entre les morts. Par lui, tu es élevé à ta droite de notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour que deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fit livrer, il prit le pain, entrant en grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis en ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, à connaître un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous l'Éternel offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Joseph son époux, avec des apôtres et martyrs, Saint Calixte, tous les saints et les saintes, je cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilions avec toi, et étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde, et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Cet après-midi, on vient de passer une prière spéciale pour M. Michel Jaléo. Recevez à ton royaume, nous espérons de combler ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis au Christ, au roi de nos vies, le Christ qui nous invite à marcher avec lui pour bâtir le monde meilleur, reprenons la prière de la communauté chrétienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix, la joie, l'amour du Seigneur soient toujours avec nous. Maintenant, prenons un temps pour échanger cette paix qui nous rassemble au Christ. Le Christ qui vient à nous pour que nous puissions aller à lui se donne présent dans l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te prions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, le roi de l'univers, pour faire que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne avec le Père dans le titre d'esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Notre communauté chrétienne vit deux deuils. Madame Simone Demers, décédée à l'âge de 95 ans, était d'ici de Plessisville. Les funérailles vont avoir lieu samedi le 7, pas samedi prochain, l'autre samedi, ici, dans l'église Saint-Calixte. Et M. Fernand Lachance, de 58 ans, de Lister. Je vous rappelle ce qui a été annoncé à plusieurs reprises, dont les 2 derniers dimanches, sur la page frontispice du foyer paroissial. C'est demain l'Assemblée de paroisse. Ça a lieu à Laurierville à 11h30. Un moment important où élection de 2 marguilles ou marguillères, présentation de certains dossiers, échange avec les personnes qui sont là, qui le désirent, mais toujours dans le but de mieux cheminer ensemble dans un souci de collégialité, de consensus pour notre paroisse Notre-Dame des Érables. La guignolée va avoir lieu le 30 novembre prochain, donc samedi prochain, dans la paroisse, et le 1er décembre, dans la ville de Plessisville. Vous avez peut-être remarqué dans le chef paroissial une activité spéciale vendredi prochain, le 29, de 17h à 20h environ. Ça a lieu à l'église Fatima. C'est l'occasion de faire une relecture de ce qu'on a vécu depuis le mois de septembre, de faire le point où on en est rendu dans presque la mi-année au point de vue pastoral, de nous rappeler des orientations que le cardinal Ouellette et ensuite le cardinal Lacroix maintenant ont repris donc depuis une quinzaine d'années, sous des mots différents, mais toujours dans le but que l'Église de Québec puisse cheminer collégialement, ensemble, pour la mission. C'est des mots qu'on reconnaît, que le cardinal Ouellette avait pris son compte et que notre évêque actuel, le cardinal Lacroix, a élaboré, a transformé, a donné plus d'allant encore. Alors, on est invités tous à Fatima et il y aura évidemment occasion de partager un repas, mais partager aussi entre nous sur ce qu'on vit pastoralement. Maintenant, on va demander au Seigneur de bénir chacun et chacune de nous, de bénir vos familles à travers vous, de bénir ceux et celles qui ont été des artisans de la célébration d'aujourd'hui, la chorale que je remercie, toute l'équipe, et de nous aider à faire de Christ le roi de nos vies. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À chacune et à chacun de vous, une bonne soirée. À demain pour plusieurs, et dans la paix, la joie et l'amour du Christ.